Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. La suite, tout de suite, sur le thème donc des cartes tarot et oracle. Et donc la partie exercice qui continue avec Patricia. Et là, on va voir comment on peut faire un tirage personnalisé. Un tirage personnalisé qui amène vraiment un travail personnel. C'est-à-dire que même si on est plusieurs, chacun aura vraiment son propre message. Même si c'est la même carte qui est tirée, etc., il y a vraiment un moment où c'est personnalisé. Donc j'ai choisi celui-là parce que il a vraiment une partie où on invite à percevoir à un moment donné le message, soit par visualisation ou autre chose, mais à ressentir quelque chose intérieurement. Et il y a plusieurs cartes comme ça, je sais que j'en ai avec les oracles animaux, je sais que j'en ai plusieurs. Là j'ai choisi du coup les cartes intuition parce que je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus clair dans cette façon de faire. Donc moi je l'avais trouvé les cartes intuition que du coup d'occasion parce qu'il n'est plus édité. Et il a une particularité d'avoir un dé. Ah, Et un gros livret. alors quand tu dis message personnalisé, c'est-à-dire c'est un tirage qu'on fait pour nous-mêmes de façon personnalisée, ou est-ce que là, toi, tu fais un tirage pour quelqu'un d'autre? En général, ça peut être pour quelqu'un d'autre, Ouais. je peux le faire aussi pour quelqu'un d'autre, etc. C'est qu'il y a vraiment un moment donné, quand on va lire le contenu de ce que correspond la carte, il y a une partie qui invite à la visualisation. Fermez les yeux et puis il y a tout un texte et le texte vous amène à avoir votre propre message. Ah oui, d'accord. Donc par exemple ici, si on pose une question, on va rester sur la même que pour les autres exercices, l'évolution dans les 6 mois à venir. Du coup, d'un point de vue peut-être un peu plus personnel, pas forcément Oui. géobiologie, on va rester d'un point de vue personnel, une évolution. Donc du coup, ce tirage-là, il va être par rapport à tous ceux qui regardent et puis à nous. Donc vous pouvez éventuellement faire l'exercice de votre côté. Et toi, tu le fais pour toi aussi? Oui, je vais le faire D'accord. pour moi aussi. Très bien. Donc là, je vais voir laquelle carte qui va tomber. Alors de la même manière, je pourrais très bien les étaler et choisir... Alors bon, j'avais pas fait gaffe, mais il y avait celui-là qui compte pas. On a 2 cartes qui sont du coup tombées. Est-ce que je demande intérieurement est-ce que j'en ai besoin d'autres? J'ai un autre. Donc j'en ai une qui est par rapport à l'arbre. Et puis une autre qui est par rapport à la carte, la corne d'abondance. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un petit poids dessus. Pour pas que ça s'envole. Je vais commencer, donc du coup, normalement sur l'arbre, il y a, si je tire le numéro 1, l'arbre de vie, le numéro 2, l'arbre de sagesse, le numéro 3, le bonsaï, le 4, c'est l'arbre de la plaine, 5, l'arbre de la montagne, et 6, la forêt. C'est la carte numéro 16. Ici, la corne d'abondance, c'est la carte numéro 28. Le 1, c'est l'abondance d'or, le 2, l'abondance d'argent, le 3, les fruits, le 4, les céréales, le 5, les légumes, le 6, les petits pains. Donc là, je vais demander, pour que du coup, ça soit global à tout le monde, 6 mois à venir, même si vous le regardez dans un an, ça sera dans vos 6 mois à venir. Et ça, c'est l'avantage de ce type de carte, c'est que vraiment, il n'y a pas le côté temporel. C'est au moment où vous faites le truc, il y aura un message qui sera beaucoup plus complet. Donc je vais, moi, lancer le dé pour l'arbre. Donc quel est celui qui, du coup, le message qui correspond vraiment par rapport à notre question d'origine qui était qu'est-ce qui va arriver dans les 6 mois à venir. J'ai le numéro 3, donc on va aller sur le bonsaï. Et pour la corne d'abondance, j'ai le 4, donc ce sera les céréales. Ok. Donc je reprends mon petit livret, je cherche la carte numéro 16 dedans. Je vais lire donc du coup le tout début par rapport à l'arbre avant d'aller au niveau du thé. Donc la carte 16, l'arbre, grandiose. L'arbre symbolise nos besoins affectifs profonds, l'action de la force naturelle de la vie, la sagesse, les lois naturelles de la croissance, les communications naturelles et lumineuses entre tout ce qui vit, les plans intermédiaires sensibles. Cette carte peut représenter la connaissance universelle, les aspects bénéfiques de l'âge mûr et tout ce qui arrive à maturité. Donc voilà ce que signifie l'arbre du coup dans la globalité. Dans ce qui nous arrive, il y a quand même une histoire de maturité, de choses d'affectif et tout. Et donc du coup, par rapport à nous, ce qu'on a demandé, d'un point de vue global, c'est le bonsaï qui est arrivé.
Et donc du coup, sur mon livret, j'ai le bonsaï-la sagesse. Le bonsaï symbolise les valeurs familiales, la force de la vie, naturelle et surnaturelle, le gardien de la sagesse, la longévité, la maturité sans âge, la lumière et l'esprit universel. L'arbre nain représente aussi la patience et la persévérance. C'est ainsi qu'il devient un arbre fort et puissant. Il nous invite, par son image, à modeler notre vie comme nous le souhaitons. Visualisation. Donc, moi, je vous invite à fermer les yeux pour bien percevoir ce que vous allez avoir par rapport à ça. Imaginez que l'on vous montre votre petit bonsaï, celui qui vous appartient et qui représente votre évolution. Visualisez le bien et faites-en la description sur une feuille de papier. Si vous le désirez, dessinez-le. N'oubliez pas de regarder la couleur de son rayonnement. Ensuite, posez votre question. Qu'est-ce qui va arriver dans les 6 mois à venir ? L'intuition sera extraordinaire. Je vous laisse le temps de percevoir bien vos images qui viennent en tête, vos ressentis au niveau de votre corps. C'est bon, Anne, J'ai le bonsaï, mais tu vois pas d'évolution? c'est positif en tout cas, mais c'est pas plus précis que ça. Moi, de mon bonsaï, j'ai vu évoluer. En fait, pour moi, là, il est devenu vraiment immense pour un bonsaï avec des feuilles en or. D'accord. Par exemple. Après, Ouais. chacun va interpréter ces images par rapport à lui, mais ce jeu-là amène vraiment une réponse qui est propre à l'instant présent. Ce qui est bien, c'est pour ça que je dis, là, ça va vraiment, même si vous le regardez dans un an, vous aurez le message qui vous correspondra à vous. Donc ça, c'était par rapport au bonsaï. On va regarder donc du coup maintenant par rapport à la carte d'abondance qui est la corne d'abondance, pardon, qui est la 28. Donc la corne d'abondance. La corne d'abondance représente nos ressources intérieures, nos qualités ainsi que la prospérité à tous les niveaux. Cette carte symbolise aussi l'évaluation des besoins personnels et collectifs au-delà de l'ego et de l'illusion, en reconnaissant nos priorités dans la vie. Donc nous, on avait eu les céréales, le numéro 4. Il l'assimile du coup à la richesse. La corne d'abondance de céréales représente l'abondance assurée durant une période de temps. Mais il faudra bien gérer cette abondance afin d'en profiter au maximum. C'est l'abondance. Mais c'est aussi l'apprentissage de ce qu'apporte la responsabilité de l'abondance. En visualisation, donc vous pouvez fermer les yeux. Imaginez une corne d'abondance en y ajoutant une céréale. Quelle est la céréale que vous voyez? Quelle est la couleur rayonnante de la céréale que vous voyez? Décrivez ce que vous voyez. Ensuite, posez votre question en demandant les détails, vous indiquant la façon de gérer cette abondance. Donc l'abondance se prend compte dans les 6 mois à venir, dans l'évolution qui est la vôtre. Je vous laisse voir et ressentir. Ah, t'as vu quoi? Pour la corne d'abondance? Ouais. Alors moi, c'était une céréale africaine, c'était du sorgho. Voilà. Et c'était... Ouais, je sais pas. Oui, ça m'a renvoyé en Afrique en fait. D'accord. Ouais. Donc il y a quelque chose à travailler par rapport à l'Afrique. Il y a une abondance qui arrive par rapport à ça. Ouais, je sais pas. J'étais projetée en Afrique. Et moi, j'en ai eu 2. J'ai eu le blé et j'ai eu le maïs. D'abord le blé et le maïs est venu après. Donc comme quoi, même si vous visualisez qu'il ne demande qu'une seule céréale, peut-être que vous en aurez vu plusieurs. Peut-être qu'il y a des couleurs particulières. À vous après du coup d'interpréter et de comprendre le message qui est derrière. Encore une fois, pour l'interprétation, vous pouvez demander à vos guides, est-ce que c'est bien comme ça que je dois l'interpréter, avec votre oui et votre non, essayez de vérifier du coup les messages qu'il y a derrière.
Donc voilà un exemple de jeu de cartes qui peut être utilisé plus pour le développement personnel. Même si en soi, tous en soi pourraient le faire, mais je trouve que ce type de jeu de cartes est très porté là-dessus. Oui, du coup, dans ce genre de tirage-là, il faut prévoir du temps parce que c'est vrai que ça amène, des questions. Là, Ça amène des questions, ça peut amener de dire bah attends, là je perçois ça, peut-être que je vais avoir une aide avec un autre jeu de cartes par rapport à une question. C'est possible, il faut vraiment voir les jeux de cartes de toute façon comme un support. Bien sûr. Et ce qui est intéressant là, c'est que c'est un support où on est autonome en fait. Oui. C'est ça qui est bien. Moi j'aime beaucoup celui-là, c'est pour ça que quand je l'avais, une amie l'avait et qu'elle nous l'a montré, il me le faut. Il était plus édité, j'ai réussi à le trouver d'occasion, j'étais trop contente. Très bien. Donc là, c'était l'exercice sur le côté travail personnel. Très bien. Donc on va arrêter là pour cette vidéo et puis on vous retrouve pour un prochain exercice sur les jeux de cartes. À plus tard. Au revoir. Merci.